Alors bonjour tout le monde. Alors là, je suis dans le jardin et j'ai vu qu'il y avait de mes pommes de terre là qui avaient eu un peu trop d'eau. La ligne là, elle n'est pas très en forme. C'est pas un jaune qui fane, c'est un peu un jaune trop d'eau là. Donc je me suis dit je vais enlever cette ligne là parce que avant qu'elle pourrisse dans la terre. Donc on voit la ligne à côté. Celle-ci, ça a l'air d'aller. C'est un peu plus au soleil. Celle-ci était un peu plus à l'ombre, alors je pense qu'elles ont souffert des averses. Je vais donc enlever cette ligne-là. Je vais vous dire quelle sorte c'était. Je me le suis marqué. Je me l'étais marqué sur un petit écriteau. C'est de la Lorette. Ça, c'est pas de la pomme de terre que j'avais acheté. Ben, moi aussi, j'avais acheté pour la consommation. C'était un petit filet. Et vu que elle m'avait germé dans le filet. Au printemps, je les avais mis en terre. Maintenant, je vais enlever cette ligne-là de pommes de terre. On va voir ce que ça a donné en dessous. Et je vous montrerai la quantité et si elles n'ont pas pourri en terre. Je vous reprends tout de suite dès que je les ai sorties de terre. Donc voilà, là je vous reprends, j'ai fini d'enlever la ligne. Alors donc, les pommes de terre, ça va, j'ai pas eu trop de pourriture, je suis arrivé à temps parce que il m'a encore prévu des averses. Je veux dire, les pommes de terre sont assez jolies, elles n'ont pas de taches, elles sont nickel. Elles sont nickel. Normalement on peut les laisser sécher sur le sol de 3 jours s'ils n'ont pas prévu de pluie. Mais voilà, vu que tout le week-end apparemment ils m'ont prévu nouveau de la pluie. Alors donc voilà, c'est bon, la taille je suis assez satisfait. Elles sont assez sympathiques. La taille, voilà. Les pommes de terre, bon j'avais quoi, 3 mètres 50, 4 mètres de pommes de terre. J'avais un filet où il me restait une quinzaine de pommes de terre germées dedans. Bon, j'ai une jolie petite caissette. C'était de la Lorette. De la Lorette, c'est type Charlotte. Sinon ça devient c'est des pommes de terre moyennes. Il y en a même du calibre qui est devenu assez gros. Après le type de terre que j'ai, c'est vraiment de la terre, on va dire assez glaise quoi. On prend en main, ça devient vraiment un peu pâte à modeler pour enfants quoi. Pâte à modeler pour enfants. Et maintenant encore autre chose, parce que je sais pas si vous le faites aussi, mais quand vous avez des pommes de terre de petit calibre, c'est-à-dire vraiment de la petite pomme de terre comme ça, ne la jetez pas. Il y en a beaucoup qui, je pense, la jettent, disent oh, on peut rien faire avec ça. Ce que je fais, et ce que mes grands-parents faisaient déjà avant, mes parents aussi, c'est qu'on prend la petite pomme de terre là, on va bien sûr la nettoyer, la frotter, laisser la peau. On n'enlève pas la peau, on met de l'huile dans la poêle, on assaisonne sel, poivre, ce qu'on veut, un peu de thym, tiens, et on fait griller ça à la poêle avec la peau. Je sais pas si vous le faites aussi, ou parce que je vois rarement quelqu'un faire ça. Et vous pouvez me dire tiens par commentaire si vous le faites aussi. Mais ne les jetez pas, c'est vraiment excellent. Griller à la poêle avec la peau, vous les nettoyez, vous les frottez, c'est vraiment excellent. C'est dommage de les jeter ou voilà, ou de les laisser en terre. Bon, j'ai eu un peu de pourriture, je vais vous montrer là. J'ai quand même eu un peu de pourriture. Bon là ça a vraiment commencé à... Voilà, là j'en ai une que j'ai cassée là. Ça a commencé vraiment à pourrir quoi. Encore une autre. Et celles qui étaient un peu plus pourries, je les ai laissées dans la terre. Bon, avec la pluie qu'on a eue, elle commençait là. Je voyais les feuilles qui étaient vraiment un jaune, pas un jaune séché, un jaune trop d'eau quoi. Sur les plants, je me suis dit je vais les enlever. Bon, je suis pas déçu, elles sont très bien quoi. Si on aurait eu moins d'eau, j'aurais encore pu les laisser. Je pense que peut-être que les petites, elles ont encore grossi un peu, mais là c'est pas mal du tout. Je vous fais un plan sur la pomme de terre. Là j'ai aussi encore de la Charlotte. Pour l'instant ça va, elle est encore assez verte. Il n'y a pas eu de souci niveau trop d'eau. Moi, après elle se trouve sous les arbres, sous les fruitiers, sous le poirier et sous l'abricotier.
et le pêcher là-bas. Alors là, pour l'instant, j'ai pas trop de soucis, ils n'ont pas eu trop d'eau, pourtant j'ai la paille qui maintient l'humidité. Je me suis dit il ferait sec cet été, mais apparemment non. Ouais, la paille c'est du foin, c'est du paillis de foin que j'ai mis. Et là, voilà, bon, là je suis à côté de mes choux de Bruxelles là, qui ont pris. Bon, j'ai eu quelques limaces qui m'ont mangé quelques-uns là au fond. Limaces, escargots. Voilà, là je vais voulais encore vous montrer que les pommes de terre que j'avais mis il y a une semaine, c'est-à-dire je crois que j'avais mis le 22 ou le 24, je peux plus vous dire la date exacte. Elle commence au bout d'une semaine, elle commence déjà à sortir de terre là. Sur les buttes que j'avais fait, je les avais butés. J'avais pas mis de paillis sur celle-ci, elle commence déjà à venir. Là aussi, c'est bon signe. C'est que je vais peut-être avoir de la chance. Pour des pommes de terre que j'aurais mis au mois de juillet, c'était un test. J'aurais peut-être de la chance d'avoir encore des belles patates. Et là j'ai encore semé une ligne d'haricots. Bon, maintenant on n'en sèmera plus après. Ça va faire trop tard. On est fin juillet. On n'en récoltera plus. Et voilà, donc je vous ai montré un peu la sortie des pommes de terre. Et voilà. Et mes haricots, ça va, j'avais ressemé ma ligne de haricots qui s'était fait manger par les limaces. Et là, elle a grandi vitesse grand V. Là, vous pouvez voir, elle est bien sortie de terre. Il n'y a plus de limaces qui l'ont attaqué. Ah, un petit trou là, mais c'est pas très grave. Voilà, magnifique. Et bien je vous remercie et à la prochaine. Bonne fin de journée, ciao.